lorsque Darius Durand, un jeune facteur, a sonné à la porte pour livrer un colis le long de son itinéraire familier, il ne s'attendait pas à l'horreur qui l'attendait. Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, il se retrouva face à un cauchemar. Madame Thompson, autrefois l'incarnation même de la grâce banlieusarde, se tenait maintenant devant lui dans un état d'abandon alarmant. Ses cheveux argentés étaient emmêlés et gras. Ses vêtements, tachés et flottants, lui donnaient l'air d'une personne oubliée du monde. Toute sa présence n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alors que Madame Thompson vacillait, Darius aperçut l'intérieur de sa maison. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. À ce moment-là, il savait qu'il devait agir. Avant de plonger, commentez ci-dessous où vous regardez ou écoutez aujourd'hui, et si vous aimez cette histoire choquante, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil était à peine levé à l'horizon que le réveil de Darius Durand rompit le silence qui précédait l'aube. Avec une efficacité éprouvée, il se leva de son lit, ses mouvements automatiques après des années de routine. L'air frais du matin lui piquait la peau tandis qu'il se dirigeait vers la salle de bain, s'aspergeant le visage d'eau froide pour chasser les derniers vestiges du sommeil. Debout devant le miroir, Darius prit un moment pour redresser son uniforme de facteur, lissant soigneusement les plis. Le tissu bleu, brodé du logo familier de l'aigle, était plus qu'un simple uniforme, c'était une source discrète de fierté. Cela représentait son lien avec la communauté qu'il servait. Après avoir pris un petit déjeuner rapide, une banane et une barre de céréales, Darius se dirigea vers la porte. Les rues de Copperhill étaient encore calmes, la ville n'étant pas encore complètement réveillée. Il inspira profondément, savourant l'air frais du matin, teinté du parfum de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs à floraison précoce. Alors que Darius s'approchait du bureau de poste, il salua ses collègues d'un signe de tête, échangeant de brèves plaisanteries alors qu'ils se préparaient tous pour la journée à venir. Il récupéra son sac de courrier et les clés de sa camionnette postale, révisant mentalement son itinéraire. En se glissant sur le siège conducteur, Darius sentit un confort familier l'envahir. Ce véhicule, avec son volant usé et sa légère odeur de papier et d'encre, était devenu au fil des ans une seconde maison. Il démarra le moteur, le doux grondement étant un prélude à la symphonie des livraisons de la journée. Alors que Darius commençait sa route, la ville prenait lentement vie autour de lui. Les lève-tôt faisaient signe de la main en récupérant leurs journaux. Les promeneurs de chiens souriaient en passant. De temps en temps, des joggeurs hochaient la tête en signe de reconnaissance. Ces petites interactions, aussi fugaces soient-elles, constituaient l'épine dorsale du lien de Darius avec Copperhill. Il se déplaçait dans les rues tranquilles avec une aisance éprouvée, ses mouvements étant une danse d'efficacité bien chorégraphiée. Chaque arrêt était un bref instant, une lettre livrée, un colis remis, un mot échangé avec un visage familier. Pourtant, pour Darius, ces moments étaient les fils qui tissaient la trame de sa journée, chacun étant unique et significatif. Au milieu de la matinée, Darius s'arrêta pour trier son prochain lot de livraison. Il s'appuya contre le côté de sa camionnette, le métal froid contre son dos, tandis qu'il feuilletait des enveloppes et des petits paquets. La routine était si profondément ancrée que ses mains semblaient bouger d'elles-mêmes, triant et organisant avec une précision inconsciente. Alors qu'il cherchait le paquet suivant, un nom attira son attention, Madame Thompson, Jane. Un petit sourire tira les coins de sa bouche. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la vieille femme, et la pensée de leur prochaine interaction ajoutait une étincelle de chaleur à sa journée. L'esprit de Darius dérivait vers des rencontres passées avec Madame Thompson. Il se souvenait de ses salutations chaleureuses, de la façon dont ses yeux se plissaient au coin lorsqu'elle souriait et de la façon dont elle semblait toujours sincèrement intéressée par sa journée. Dans un travail qui pouvait parfois paraître monotone, Madame Thompson avait été un point positif, un rappel que ce qu'il faisait comptait. Avec une énergie renouvelée, Darius remonta dans sa camionnette et partit vers M Street, où l'attendait la maison de Madame Thompson. En conduisant, il se surprit à attendre avec impatience leur bref échange, un moment fort de sa journée par ailleurs prévisible. Mais il ne savait pas grand-chose. Cet arrêt de routine allait devenir le début d'un voyage qui allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa tranquille route postale et sur les personnes qu'il servait. Alors que Darius arrivait devant la maison de Madame Thompson, il remarqua quelque chose d'inhabituel. La cour avant, normalement bien entretenue, semblait légèrement envahie par la végétation, quelques mauvaises herbes errantes apparaissant à travers les parterres de fleurs. C'était un petit détail, mais qui a marqué quelqu'un qui avait observé cette propriété régulièrement pendant des années. Secouant l'observation, Darius attrapa le paquet et se dirigea vers le chemin de devant. Le béton était chaud sous ses pieds, le soleil d'été l'ayant réchauffé toute la matinée.
En s'approchant de la porte, il remarqua une pile de journaux empilés sur le pas de la porte, certains jaunis sur les bords à cause de l'exposition. Darius appuya sur la sonnette. Son carillon étouffé résonnait à l'intérieur de la maison. Il attendit, déplaçant son poids, les oreilles tendues vers le moindre bruit. Les secondes s'écoulèrent, s'étirant jusqu'à devenir une minute entière de silence. Fronçant les sourcils, Darius essaya à nouveau, ajoutant cette fois quelques coups fermes pour faire bonne mesure. Pourtant, il n'y a eu aucune réponse. Un léger malaise commença à l'envahir. Madame Thompson était habituellement très ponctuelle, toujours prête avec un sourire et un mot gentil. Son absence semblait anormale, comme une note discordante dans une mélodie familière. En soupirant, Darius sortit son bloc-notes et griffonna une note rapide sur le colis. Il le glissa dans la boîte aux lettres, remarquant seulement maintenant qu'elle débordait de courriers non récupérés. Cette vue ajouta du poids à l'inquiétude qui se formait dans sa poitrine. Alors qu'il se tournait pour partir, un mouvement attira son attention. Le voisin de Madame Thompson, Monsieur Jenkins, était dehors en train d'arroser ses rosiers. Darius leva la main en guise de salutation, une idée se forma. « Bonjour, Monsieur Jenkins », appela Darius en se dirigeant vers la clôture qui séparait leur propriété. Monsieur Jenkins leva les yeux, plissant les yeux à cause du soleil. « Bonjour, Darius. Comment vas-tu aujourd'hui ? » « Je vais bien, merci, » répondit Darius, hésitant avant de continuer. « Je me demandais, avez-vous vu Madame Thompson récemment ? » Monsieur Jenkins fronça les sourcils, son visage buriné se plissant de pensée. « À bien y penser. Je n'ai pas vu Jane depuis un moment. Avant, je la voyais s'amuser dans son jardin presque tous les jours, mais... » Il s'interrompit, l'air troublé. Darius sentit un nœud se former dans son estomac. « Combien de temps cela fait-il, à ton avis ? » « Oh, au moins 2 semaines, je pense, » répondit Monsieur Jenkins, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. « Tout va bien ? » Darius força un sourire, ne voulant pas provoquer d'alarme. « Je suis sûr que tout va bien. Je l'ai probablement raté de peu, c'est tout. Merci pour votre aide, Monsieur Jenkins. » Alors que Darius retournait à sa camionnette, les paroles du voisin résonnaient dans son esprit. Quelques semaines, sans que personne ne voie Madame Thompson. Cela ne me convenait pas. Elle était toujours dehors, toujours au cœur du quartier. Son absence soudaine était ressentie comme un vide, une perturbation dans le rythme naturel de cette rue. Montant dans la camionnette, Darius resta assis un moment, la main posée sur le volant. Il a essayé de raisonner pour s'en débarrasser, peut-être qu'elle rendait visite à sa famille ou qu'elle ne se sentait pas bien et restait à l'intérieur. Mais la boîte aux lettres qui débordait, la cour envahie par la végétation et maintenant la confirmation du voisin, tout cela indiquait quelque chose de bien plus grave. Alors qu'il démarrait le moteur et s'éloignait du trottoir, Darius ne pouvait se débarrasser de son malaise. L'absence de Madame Thompson le rongeait et une inquiétude persistante au fond de son esprit. Alors qu'il poursuivait son chemin, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, s'attendant presque à voir sa silhouette familière apparaître sur le porche. Mais la maison restait silencieuse et immobile, ses fenêtres sombres, froides et peu accueillantes. Alors que Darius tournait au coin de la rue et que la rue de Madame Thompson disparaissait de sa vue, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il laissait quelque chose d'important en suspens. La journée s'étendait devant lui, remplie de livraisons et de tâches routinières, mais ses pensées revenaient sans cesse à la vieille femme. Alors que midi approchait et que sa pause déjeuner prévue arrivait, Darius s'est garé sur le parking du Mabel S Dîner, son endroit habituel. L'enseigne au néon familière scintillait faiblement à la lumière du jour, un phare de nourriture réconfortante et de visages amicaux. Normalement, cette pause était un répit bienvenu. Aujourd'hui, cependant, le nœud dans son estomac ne faisait que se resserrer. Il poussa la porte du restaurant. La cloche sonnait joyeusement, un contraste frappant avec son humeur. L'arôme du café et des sandwichs grillés emplissait l'air, mais pour une fois, cela ne parvint pas à lui ouvrir l'appétit. « Salut, Darius », appela Mabel derrière le comptoir, son visage rond s'épanouissant d'un sourire. « Comme d'habitude ?» Darius hocha la tête distraitement, se glissant sur son tabouret habituel. « Merci, Mabel. » Alors que Mabel s'empressait de préparer sa commande, les pensées de Darius s'égaraient à nouveau. L'image de cette boîte aux lettres débordante refusait de quitter son esprit. Un témoignage silencieux d'une présence en voie de disparition. ChatGPT a dit. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas.
Lorsque Mabel posa son assiette devant lui, un club sandwich à la dinde fumante accompagné de frites croustillantes, Darius le remarqua à peine. Il picorait la nourriture, son esprit repassant chaque détail de sa visite chez Madame Thompson. Madame Thompson avait toujours été un personnage incontournable du quartier, sa présence aussi constante et rassurante que le soleil levant. Darius se souvenait d'innombrables matins illuminés par son sourire chaleureux et son intérêt sincère pour sa vie. Elle avait une façon de lui faire sentir qu'il était vu et apprécié, même lors des interactions les plus brèves. Il y a eu cette fois, l'hiver dernier, où elle a insisté pour lui donner un thermos de chocolat chaud lors d'une journée particulièrement glaciale. Ou le matin de printemps où elle lui montrait fièrement ses roses fraîchement fleuries, le visage illuminé de joie. Ces petites gentillesses, ces simples moments de connexion, ont toujours été un moment fort de son parcours. Maintenant, l'idée qu'elle soit seule et peut-être en difficulté le rongeait. Et si elle était tombée? Et si elle était malade et incapable d'appeler à l'aide? Les possibilités se multipliaient dans son esprit, chacune plus pénible que la précédente. Darius repoussa son assiette encore pleine, son appétit complètement disparu. Il a surpris Mabel en train de le regarder avec inquiétude. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle doucement. « Tu as à peine touché à ta nourriture. » Darius soupira, passant une main sur son visage. « Je suis juste inquiet pour l'un des résidents sur mon itinéraire, » a-t-il admis. « Madame Thompson, rue Elm. L'avez-vous vue récemment ?» Les sourcils de Mabel se froncèrent. « Jane Thompson ? Puisque tu le dis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue à son déjeuner habituel du mardi avec les dames de l'église. Quelque chose ne va pas ? » La confirmation de l'absence de Madame Thompson par une autre source n'a fait qu'aggraver le malaise de Darius. Il expliqua brièvement la situation à Mabel, dont l'expression devint de plus en plus inquiète à mesure qu'il parlait. « Oh mon Dieu !» murmura Mabel quand il eut fini. « Ça ne ressemble pas du tout à Jane. Elle a toujours été très active dans la communauté. » Darius hocha la tête, se sentant à la fois validé et plus inquiet. « Je sais. C'est juste que, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. » Mabel tendit la main par-dessus le comptoir et lui tapota la main. « Tu as bon cœur, Darius. Fais confiance à ton instinct. Si tu penses que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. » Alors que Darius quittait le restaurant, les mots de Mabel résonnèrent dans son esprit. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement continuer sa route comme si de rien n'était. Madame Thompson avait toujours été gentille avec lui, l'avait toujours traité avec respect et chaleur. Ne lui devait-il pas au moins l'effort de s'assurer qu'elle allait bien? En remontant dans sa camionnette postale, Darius prit une décision. Il ne pouvait plus, en toute conscience, ignorer son intuition. Il retournerait chez Madame Thompson et vérifierait à nouveau son état. Cette fois, il ne partirait pas tant qu'il ne serait pas certain qu'elle était en sécurité. Alors qu'il tournait la clé dans le contact, Darius ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. Il ne savait pas ce qu'il trouverait chez Madame Thompson, mais il savait qu'il devait essayer. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur sa cour avant alors que Darius s'arrêtait sur le trottoir pour la deuxième fois ce jour-là. La maison paraissait encore plus abandonnée sous la lumière crue, son état négligé plus apparent qu'il ne l'avait été dans la douce lueur du matin. Darius sortit de sa camionnette, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il s'approcha de la porte d'entrée à grands pas, déterminé à obtenir des réponses cette fois. Alors qu'il levait la main pour sonner à la porte, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué plus tôt. Une légère odeur désagréable flotte dans l'air autour du porche. Il a appuyé sur la sonnette. Son carillon résonna dans la maison comme ce matin-là. Mais cette fois, après un silence tendu, il entendit quelque chose. Le bruit lent et traînant des pas s'approchant de la porte. Darius fut envahi par le soulagement, rapidement suivi d'une inquiétude renouvelée. Pourquoi n'avait-elle pas répondu plus tôt? Qu'est-ce qui a changé? La porte s'ouvrit en grinçant et Darius sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait guère à la Madame Thompson qu'il connaissait. Ses cheveux argentés, habituellement soignés, étaient ébouriffés et gras. Son visage était maigre et pâle. Mais ce sont ses yeux qui l'ont vraiment alarmé. Ils étaient flous et vitreux, dépourvus de l'étincelle de chaleur et d'intelligence qu'il était habitué à voir. « Madame Thompson » dit doucement Darius, essayant de cacher le choc dans sa voix. « C'est Darius, ton facteur. Tu vas bien ?» Madame Thompson cligna lentement des yeux,
semblant avoir du mal à se concentrer sur lui. Darius, marmonna-t-elle, sa voix faible et rauque. Oh oui, je vais bien, ma chérie. Je ne suis juste pas très en forme. Tandis qu'elle parlait, Darius remarqua avec une horreur croissante l'état de ses vêtements. Sa robe de maison était tachée et froissée. Il y avait des taches rouges alarmantes sur son pantalon dans la zone privée. L'odeur qu'il avait remarquée plus tôt était plus forte maintenant. Un mélange de corps non lavé et de quelque chose de sucré et écœurant qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Madame Thompson, dit doucement Darius, luttant pour garder une voix ferme. Je suis vraiment inquiet pour toi. Tu n'as pas l'air bien du tout. Puis-je appeler quelqu'un pour toi? Un membre de ta famille ou un médecin? Madame Thompson agita une main tremblante en signe de rejet. Non, non, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de repos, c'est tout. Ses mots étaient légèrement confus et elle vacillait sur ses pieds. Darius tendit instinctivement la main pour la stabiliser, mais elle recula sous son contact. Ce faisant, la porte s'ouvrit plus largement, donnant à Darius une vue claire de l'intérieur de la maison. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. Le salon autrefois impeccable était en désordre complet. Des déchets jonchaient le sol, des contenants de nourriture vides, des papiers froissés et ce qui ressemblait étrangement à des fournitures médicales usagées. Les meubles étaient couverts de poussière et l'air à l'intérieur était épais et stagnant. Madame Thompson, dit Darius, sa voix maintenant pressante. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Ce n'est pas bien. Vous avez besoin de... J'ai dit que j'allais bien, rétorqua Madame Thompson, une soudaine explosion d'énergie dans la voix. Merci de votre sollicitude, mais je peux me débrouiller seule. Sur ce, elle commença à fermer la porte. Darius se tenait là, stupéfait et en conflit. L'aperçu qu'il avait eu de l'intérieur de la maison et de son apparence alarmante était en conflit avec son instinct de respecter sa vie privée et ses souhaits. Alors que la porte claquait, il resta figé sur place. Le poids de ce dont il avait été témoin pesait lourdement sur ses épaules. Le bruit de la serrure s'enclenchant de l'intérieur sortit Darius de sa torpeur. Il fit un pas en arrière, son esprit s'emballant. La Madame Thompson qu'il connaissait n'aurait jamais vécu dans de telles conditions. Quelque chose n'allait vraiment pas, et son renvoi n'a fait qu'amplifier son inquiétude. Alors qu'il retournait à sa camionnette, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. L'image de sa silhouette fragile, des taches sur ses vêtements et du chaos à l'intérieur de sa maison se répétait dans son esprit. Le contraste saisissant entre cette réalité et la femme dynamique et digne qu'il avait connue le laissait ébranlé et incertain. Darius monta dans sa camionnette mais ne démarra pas le moteur. Au lieu de cela, il était assis là, les mains agrippées au volant, aux prises avec ce qu'il avait vu et ce qu'il devait faire ensuite. La responsabilité qu'il ressentait envers Madame Thompson se heurtait à son incertitude quant au dépassement des limites. L'intérieur du fourgon postal semblait étouffant. Son esprit est un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Le poids de la décision qu'il attendait pesait sur sa poitrine, rendant chaque respiration laborieuse et insuffisante. D'un côté, elle lui avait explicitement dit qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Elle était adulte, capable de prendre ses propres décisions. Qui était-il, juste un facteur, pour interférer dans sa vie? Sa partie professionnelle soutenait qu'il avait déjà fait plus que nécessaire en vérifiant son état à 2 reprises. Peut-être qu'il devrait simplement partir. Mais l'image de son visage émacié, des taches sur ses vêtements et de l'état de sa maison lui traversèrent à nouveau l'esprit. La Madame Thompson qu'il connaissait n'aurait jamais laissé sa maison ou elle-même tomber dans un tel état de délabrement. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Darius ferma les yeux, essayant de se recentrer. Il pensa à toutes les fois où elle l'avait accueilli avec un sourire. Comment elle l'a toujours traité avec gentillesse et respect. Il se souvint de la carte de Noël qu'elle lui avait donnée, le remerciant pour son service fiable et son attitude amicale. Elle l'avait vu comme plus qu'un simple facteur. Elle le voyait comme une personne, un membre de sa communauté. Pourrait-il vraiment lui tourner le dos maintenant, alors qu'elle avait si clairement besoin d'aide, même si elle ne l'admettrait pas? Avec une profonde inspiration, Darius prit sa décision. Il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Même s'il dépassait les bornes. Même si elle se mettait en colère contre lui. Il a dû essayer une fois de plus. Il lui devait bien ça. Darius sortit de la camionnette et retourna à sa porte d'entrée d'un pas déterminé. Cette fois, lorsqu'il sonna à la porte, le silence qui suivit parut encore plus inquiétant. Il attendit, comptant les secondes dans sa tête,
avant de sonner à nouveau. Toujours pas de réponse. Madame Thompson. Il a crié, sa voix portant une note d'urgence. C'est encore Darius, s'il te plaît. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Le silence se prolongeait, rompu seulement par le bourdonnement lointain d'une tondeuse à gazon et les rires faibles des enfants jouant plus loin dans la rue. La normalité de ces sons semblait surréaliste, contrastant avec le sentiment croissant de terreur qui se serrait dans la poitrine de Darius. Il essaya de frapper à nouveau, le bruit de son poing frappant contre le bois résonnant dans l'après-midi calme. Madame Thompson, si vous m'entendez, veuillez ouvrir la porte. Je m'inquiète pour vous. Alors que les minutes s'écoulaient sans réponse, Darius sentit son anxiété monter en flèche. Elle était là il y a quelques instants, lui parlant, alerte. Pourquoi ne répondait-elle pas maintenant? Quelque chose s'était-il passé dans le court laps de temps depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois? Les possibilités ont inondé son esprit, chacune plus terrifiante que la précédente. Si elle était tombée, avait perdu connaissance. Les taches rouges qu'il avait vues plus tôt sur ses vêtements prirent soudain une signification plus sombre. Et si elle saignait, seule, et avait besoin d'une aide médicale immédiate? Darius s'éloigna de la porte, son cœur battant contre ses côtes. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais quoi? Il n'était pas de la famille. Il n'avait aucun droit légal d'entrer dans sa maison. Mais il ne pouvait pas non plus se débarrasser du profond sentiment que s'il s'éloignait maintenant, quelque chose de tragique se produirait. Les mains tremblantes, Darius sortit son téléphone. Il le fixa pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du clavier. Passer cet appel pourrait tout changer. Il pourrait s'agir d'une réaction excessive, d'une violation de la vie privée et de la confiance de Madame Thompson. Mais cela pourrait aussi être la seule chose qui lui a sauvé la vie. Prenant une inspiration pour se calmer, Darius composa le 911. Alors que le téléphone sonnait à son oreille, il priait silencieusement pour faire la bonne chose. La voix du répartiteur était calme et professionnelle. 911, quelle est votre urgence? Darius déglutit difficilement, puis commença à parler, les mots jaillissant dans un élan d'inquiétude et d'urgence. Je m'appelle Darius Durand. Je suis facteur et je suis très inquiet pour une habitante sur ma tournée. Elle s'appelle Jane Thompson. Elle habite au 1247, rue Elm. Je suis allé chez elle 2 fois aujourd'hui et il y a un sérieux problème. Il raconta tout ce qu'il avait observé, la cour mal entretenue, la boîte aux lettres débordantes, l'apparence échevelée de Madame Thompson, les taches rouges sur ses vêtements, l'état étrange de sa maison et maintenant, son absence d'ouverture de porte. À chaque mot, il ressentait à la fois du soulagement et de l'appréhension. Soulagement qu'il fasse enfin quelque chose, qu'il passe à l'action. Et l'appréhension de ce qui pourrait arriver ensuite. Le répartiteur lui a assuré qu'ils enverraient immédiatement des agents pour un contrôle de bien-être. Étant donné la gravité de ce qu'il avait décrit, en particulier la mention de taches, ils enverraient également une ambulance au cas où des soins médicaux seraient nécessaires. Alors que l'appel se terminait, Darius laissa échapper un long souffle tremblant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait déclenché des événements indépendants de sa volonté. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. Et j'espère qu'il a pris la bonne décision. Il s'installa sur le trottoir devant la maison de Madame Thompson, son esprit tournant de questions. Que trouverait-il? Est-ce qu'elle irait bien? L'avait-il aidé ou avait-il en quelque sorte empiré les choses? Puis vint le son des sirènes, strident et pressant, perçant le calme de l'après-midi. Ils sont devenus plus bruyants, plus proches, jusqu'à ce qu'une voiture de police et une ambulance tournent au coin de la rue et s'arrêtent devant la maison. Lumière clignotante. Darius se leva, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait commencé cela, et maintenant il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. 2 policiers sont sortis de la voiture de patrouille, leurs expressions sérieuses alors qu'ils s'approchaient. « C'est toi qui as appelé ?» demanda le plus grand des deux, la voix bourrue mais pas méchante. Darius hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, monsieur. Je suis Darius Durand, le facteur de cette tournée. C'est moi qui ai appelé au sujet de Madame Thompson. » L'officier hocha la tête et sortit un bloc-notes. « Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu qui vous a suffisamment inquiété pour appeler le 911 ?» Darius prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. De la cour négligée et du courrier qui s'accumule à l'apparence affligée de Madame Thompson et à l'état étrange de sa maison. Il l'a décrite en insistant sur le fait qu'elle allait bien, et puis, plus rien.
Le deuxième officier a demandé, « Vous lui avez parlé plus tôt, mais maintenant elle ne répond pas ?» Darius hocha la tête. « C'est vrai. Elle a ouvert la porte environ 20 minutes avant mon appel. Elle a dit qu'elle allait bien, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Et maintenant, elle ne répond plus du tout. » Les officiers échangèrent un regard, puis se tournèrent vers la maison. « D'accord, » dit le copilote, « on va vérifier. Restez ici. » Darius les regarda s'approcher de la porte, l'estomac noué. L'officier le plus grand a sonné la cloche tandis que son partenaire s'est déplacé sur le côté, sa main posée sur son étui par précaution. De longs moments passèrent, aucun bruit à l'intérieur. Ils ont frappé plus fort, se présentant comme des policiers, exhortant Madame Thompson à répondre si elle pouvait les entendre. Toujours le silence. Après une brève conférence, les officiers ont commencé à se positionner pour forcer l'entrée. Les yeux de Darius s'écarquillèrent. « Attendez » cria-t-il, « êtes-vous sûr que c'est nécessaire ?» Le deuxième officier se tourna vers lui, son ton ferme mais sympathique. « Monsieur, compte tenu de vos informations et de l'absence de réaction, nous pensons que Madame Thompson est en danger immédiat. Nous devons procéder à une vérification de son bien-être, ce qui implique de pénétrer dans les locaux si nécessaire. » Darius hocha la tête et recula. Il regarda, le souffle coupé, les officiers enfonçaient la porte. Le craquement et l'éclat du bois résonnaient dans la rue calme. Ils ont disparu à l'intérieur. Darius retint son souffle. Les minutes qui suivirent se transformèrent en une éternité angoissante. Puis, soudain, des cris éclatèrent de l'intérieur. « Nous avons besoin d'une assistance médicale ici, maintenant. » Les ambulanciers, déjà préparés et en attente, ont dépassé Darius avec leur équipement et ont disparu dans la maison. Tout cela semblait surréaliste, comme dans un feuilleton télévisé. Darius resta figé tandis que d'autres voix se joignaient à l'agitation à l'intérieur. Des ordres urgents, du matériel déplacé, puis un faible gémissement douloureux. Madame Thompson. Sa voix, incomparable. Le poids de ce qui se passait frappa Darius d'un seul coup. Il avait eu raison d'agir, mais la réalité était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se tenait à l'extérieur de la maison, observant le tourbillon d'action vitale se dérouler, un flot d'émotions l'envahit. Relief. Culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt. Et une inquiétude profonde et lancinante quant à ce qu'ils avaient trouvé exactement. Le chaos à l'intérieur de la maison ne s'est pas arrêté. Darius resta figé sur place, son uniforme postal lui paraissant soudain trop serré, trop lourd. Les voisins avaient commencé à sortir de derrière les rideaux, certains marchant sur leur pelouse, murmurant entre eux. Finalement, l'un des officiers est sorti de la maison. Son expression était sombre alors qu'il s'approchait. « Monsieur » commença l'officier à voix basse, « j'ai quelques questions supplémentaires à vous poser au sujet de Madame Thompson. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois avant aujourd'hui ?» Darius avait du mal à réfléchir. « Il y a peut-être 2 semaines, un peu plus. D'habitude, elle me salue quand je distribue le courrier, mais je ne l'avais pas vue ces derniers temps. C'est en partie pour ça que j'étais si inquiète aujourd'hui. » L'officier hocha la tête et prit des notes. « Et lors de vos échanges précédents, a-t-elle déjà évoqué des problèmes de santé, ou la présence de quelqu'un qui prend régulièrement de ses nouvelles? De la famille, des amis, une personne qui s'occupe d'elle ?» Darius secoua la tête, une sensation de malaise dans l'estomac. Non, elle n'a jamais rien dit de tel. Darius ne savait pas grand-chose de la vie privée de Madame Thompson. À sa connaissance, elle vivait seule. Puis la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Les ambulanciers en sortirent avec une civière. Son cœur se serra. Elle était là, frêle, pâle, sanglée, un masque à oxygène sur le visage. La femme qui l'accueillait autrefois avec des sourires chaleureux et des anecdotes sur le jardin ne ressemblait plus qu'à l'ombre d'elle-même. Ils l'ont soigneusement chargée dans l'ambulance. Darius se tourna vers l'officier, la voix tremblante, « Que s'est-il passé ?» L'agent soupira. « Ce n'est pas bon, monsieur Durand. Elle est atteinte d'un cancer. Nous avons trouvé des médicaments et du matériel à son domicile. Mais elle est gravement déshydratée et mal nourrie. Elle aurait dû être hospitalisée. » Mais elle a ouvert la porte, murmura Darius. Elle a dit qu'elle allait bien. Les gens cachent la gravité de la situation, dit doucement l'officier. L'orgueil, la peur. Mais vous avez fait confiance à votre instinct. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. Ces mots ne réconfortèrent pas Darius.
Ils le blessèrent. Aurait-il pu agir plus tôt? Il regarda les ambulanciers sortir du matériel médical. Une perfusion. D'autres signes qu'elle avait essayé de se soigner elle-même. Elle a été libérée récemment, semble-t-il, a ajouté l'officier. Et elle a été laissée seule. Ce fut un choc. Elle souffrait en silence, tandis que le monde autour d'elle continuait de tourner. Personne ne l'avait remarqué, pas même Darius. Alors que l'ambulance s'éloignait, il fit un choix. Quel hôpital? Demanda-t-il. Je veux la voir. L'officier hocha la tête. Pitié, général. Je suis sûr qu'elle apprécierait. Darius remonta dans sa camionnette. Mais aujourd'hui, la route pouvait attendre. Quelqu'un avait besoin de lui. À l'hôpital Merci Général, sous une lumière fluorescente crue, Darius attendait sur une chaise en plastique, l'uniforme froissé, le cœur lourd. Il avait terminé ses livraisons en un temps record et s'était précipité, mais obtenir des informations était difficile. Ce n'est que lorsqu'un ambulancier s'est porté garant de lui qu'il a été autorisé à rester. Les heures passèrent. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, il se redressait, plein d'espoir. Finalement, un médecin s'approcha. « Vous êtes Monsieur Durand ?» demanda-t-elle. « Oui », dit Darius en se redressant. « Elle va bien ?» Elle lui fit signe de s'asseoir. « Votre appel lui a probablement sauvé la vie. Mais son état est grave. » Darius déglutit difficilement. « C'est grave ? » Elle souffre d'un cancer avancé, d'une déshydratation sévère et de malnutrition, a expliqué le médecin. Nous faisons ce que nous pouvons, mais son pronostic est incertain. Darius était stupéfait. Personne n'était au courant. Elle n'avait pas d'aide? Le visage du médecin s'adoucit. Elle est sortie trop tôt. On lui avait promis des soins à domicile. Mais personne n'est venu. Des patients comme elle passent entre les mailles du filet. Ce n'est pas bien, dit Darius, la colère montant. Tu as raison. Ce n'est pas le cas. Mais ça arrive plus souvent qu'on ne veut l'admettre. Tandis que le médecin continuait, les pensées de Darius dérivaient, se souvenant des semaines où il livrait le courrier, inconscient de sa douleur derrière cette porte. Je veux la voir, dit-il soudainement. Elle est sous sédatif et les visites sont presque terminées, hésita le médecin. Mais voyant son visage, elle hocha la tête. D'accord. Suivez-moi. En descendant le couloir, Darius se prépara. Mais rien ne l'avait préparé à la vue de Madame Thompson dans ce lit d'hôpital. Tube, machine, son corps fragile et pâle. Il lui prit doucement la main. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû faire plus. » Puis, ses doigts tressaillirent. Ses paupières battirent. Elle ouvrit les yeux. Darius, grinça-t-elle. Que s'est-il passé? Tu es en sécurité, dit-il doucement. Tu as été très malade. Mais tu vas mieux. Les infirmières se sont précipitées. Après l'avoir stabilisé, elles ont autorisé une courte visite. Ils ont dit que tu m'avais trouvé, dit-elle, plus forte maintenant. Tu m'as sauvé la vie. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, répondit Darius, embarrassé. Non, ma chérie, sourit-elle tristement. Tout le monde ne l'aurait pas remarqué. Tout le monde ne s'en serait pas soucié. Elle s'est excusée pour tout ce qui s'était passé, puis a tout expliqué. Son diagnostic, les traitements, la sortie forcée. Les soins promis n'ont jamais été reçus. Elle était trop faible et trop fière pour demander de l'aide. Je ne voulais pas être un fardeau, murmura-t-elle. Je pensais pouvoir m'en sortir. Mais la situation empirait. Et la famille, demanda Darius. Mon mari est parti. Nous n'avions pas d'enfants. Mes amis, la plupart sont partis aussi. Tu n'es pas un fardeau, dit Darius fermement. Tu n'aurais jamais dû être abandonné comme ça. Elle lui serra la main. Avoir quelqu'un comme toi me donne de l'espoir. Un léger coulé interrompit. Le médecin revint. Madame Thompson, dit-il gentiment. Nous avons examiné votre dossier. Il y a de l'espoir, votre cancer ne s'est pas propagé aussi loin que nous le pensions. Avec un traitement, vous avez de bonnes chances. L'espoir brillait dans ses yeux, jusqu'à ce qu'il mentionne les coûts et l'assurance. Darius prit la parole. Vérifie ce qui est couvert. Ce qui ne l'est pas, je m'en charge.
Et je sais que les voisins vont aussi aider. Elle ne traversera pas ça seule. Le médecin parut surpris, puis soulagé. C'est incroyable. Merci. Madame Thompson se tourna vers Darius, les larmes aux yeux. Je ne peux pas accepter une telle gentillesse. Tu peux, et tu le feras, répondit-il doucement. Tu as tant donné à ce quartier. Maintenant, c'est à nous de te rendre l'appareil. Elle pleura, doucement. Tu es un ange, Darius. Il secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. Non, madame. Je suis juste votre facteur. Et franchement, on s'en fiche. Après un silence chargé d'émotion, elle sourit. C'est drôle comme nos petites conversations ont mené à ça. Je n'aurais jamais imaginé. La vie nous surprend, dit Darius. Mais c'est ça, la communauté. Être là, peu importe la grandeur des gestes. Il se pencha vers elle, le regard sincère. On va se battre ensemble. Tu n'es pas seul. Madame Thompson hocha la tête, son sourire s'élargit. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait quelque chose qu'elle croyait perdu, de l'espoir. Alors que le soleil se couchait lentement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. Ils restèrent là, assis ensemble, partageant des souvenirs, faisant des projets. Un simple geste d'attention s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Un rappel de ce que cela signifie vraiment, être un voisin. Et ensemble, ils feraient face à tout ce que demain apporterait.